Chapitre 20. Des prophéties prédisent la vie de Jésus. Le mathématicien, philosophe et théologien Leibniz écrivait en 1686 dans son Système de théologie, citation, prouver que Jésus-Christ est le Messie annoncé par tant de prophètes, c'est, après la démonstration de l'existence de Dieu et de l'immortalité de l'âme, donner la plus importante des preuves de la religion, et je ne vois pas de service plus grand à demander à l'historien. Fin de citation. Il apporte donc de montrer que la venue du Christ a été annoncée à l'avance et que Jésus a accompli, jusque dans les détails, toutes les prophéties le concernant. La Bible est composée de deux parties, l'Ancien Testament, qui relate les événements ayant eu lieu avant la venue du Christ, et le Nouveau Testament, qui raconte la vie de Jésus et les débuts de l'Église. Les prophètes de l'Ancien Testament ont prédit plusieurs centaines d'années à l'avance la venue d'un Messie, c'est-à-dire d'un envoyé de Dieu. Ils ont donné des détails sur sa vie. Et je rajoute un commentaire, même plusieurs millénaires, parce que le Messie avait été annoncé dès la Genèse. Donc on sait que c'est Moïse qui justement a écrit le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, et on sait que dans la Genèse, après le péché originel, justement, Dieu prophétise littéralement et dit que, je vous ai retrouvé le passage, lorsque Dieu s'adresse au diable, qui justement vient de faire pécher Ève et Adam, il lui dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et donc, beaucoup de docteurs disent que justement le serpent c'est Satan, que la femme c'est la Sainte Vierge Marie, sa descendance c'est le Christ, écraser la tête c'est la victoire définitive sur le démon par la rédemption, par la croix, et blesser le talon, c'est justement ça symbolise la passion du Christ justement. Donc voilà, je finis mon commentaire. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont prédit que le Christ, celui qui a reçu l'onction divine, serait descendant de José, père du roi David. Par exemple, le prophète Isaïe déclare, citation, « Et il sortira un rejeton de la racine de José, et une fleur s'élèvera de sa racine, et l'Esprit du Seigneur reposera sur lui. » Fin de citation. Jésus correspond à cette prophétie, car il descend de la famille de David. Le prophète Michée a prédit 700 ans avant Jésus-Christ le lieu de naissance du Messie. Citation, « Et toi, Bethléem, Ephrata, la moindre des villes de Juda, c'est de toi que me naîtra celui qui doit régner sur Israël. » Fin de citation. Et Jésus, à cause d'un recensement décidé par l'empereur romain, Auguste, né à Bethléem alors que ses parents habitent à Nazareth. Isaïe prédit même la conception miraculeuse d'une vierge. Citation, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et son nom sera Emmanuel. » Fin de citation. Emmanuel signifie Dieu avec nous. On a donc un signe que le Messie sera Dieu et qu'il naîtra d'une vierge. L'étable est évoquée. Citation de Isaïe. « Le bœuf connaît son maître, et l'âne, l'étable de son maître. Mais Israël ne m'a pas connu, et mon peuple n'a pas eu d'intelligence. » Fin de citation. Là, on a aussi une prédiction sur le rejet des Juifs du Christ. Le psaume 71 de David, 1000 avant Jésus-Christ, prédit aussi la venue des rois mages. Citation, « Des rois d'Arabie et de Saba lui apporteront des dons. » Fin de citation. Les rois mages sont venus car ils avaient conservé une prophétie. Citation, « Un astre issu de Jacob devient chef, un sceptre se lève issu d'Israël. » Fin de citation. C'est une prophétie du livre des Nombres, environ 1300 avant Jésus-Christ. L'Ancien Testament prédit que le Messie fera de nombreux miracles physiques et qu'il parlera en paraboles. L'arrivée du Messie sur un âne à Jérusalem a été annoncée. Les prophéties sur les souffrances du Christ sont aussi saisissantes. Citons le passage d'Isaïe écrit en 750 avant Jésus-Christ. Le chapitre 53 évoque le Messie souffrant. Citation. « Comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or ce sont nos souffrances qu'il portait, et nos douleurs dont il était chargé, et nous le considérions comme puni,
frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Fin de citation. Là, je rajoute un commentaire. Je sais qu'il y a un autre passage dans Isaïe qui dit clairement ils ont percé mes mains et mes pieds, qui est aussi frappant. David donne, 1000 ans avant la naissance de Jésus-Christ, des détails sur la passion dans le psaume 22, ou 21 selon les Bibles. Il prédit par exemple que les soldats tireront au sort la tunique du Christ. Isaïe note qu'on lui donnera à boire du vinaigre. Le fait que les soldats ne fracturèrent pas les os du Christ, contrairement aux deux autres voleurs, est prédit au psaume 34, verset 21. Citation, « Pas un os ne lui sera brisé ». Fin de citation. En revanche, les soldats ouvrent d'un coup de lance le cœur de Jésus, comme le prophète Zacharie l'avait prédit. Citation, « Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé ». Fin de citation. Daniel, qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, a prédit l'année de la mise à mort du Messie. Citation, « 70 semaines ont été abrégées pour ton peuple et pour ta ville sainte, afin que soit abolie la transgression, et que prenne fin le péché, et que soit effacée l'iniquité, et que vienne la justice éternelle, et que soit accomplie la vision et la prophétie, que soit oint le Saint des Saints. » Fin de citation. Pour savoir quand arrivera le Messie, il faut donc compter 70 semaines d'années abrégées, c'est-à-dire 70 semaines d'années lunaires de 354 jours. Cet usage de compter en semaines d'années est habituel chez les Juifs. Une semaine d'année correspondant à 7 ans, 70 semaines d'années font 490 années lunaires, soit 475 années solaires. À partir de quelle date faut-il commencer à décompter ces 475 années ? Le prophète Daniel écrit, citation, « Depuis que sortira la parole pour que de nouveau soit bâti Jérusalem ». Fin de citation. Le décompte commence avec l'édit d'Artaxerxès en 445 avant Jésus-Christ, édit qui décide la reconstruction de la ville. La mort du Christ est donc prévue par Daniel en l'an 30 après Jésus-Christ, ce qui correspond à l'estimation actuelle. Nous voyons la concordance des dates qui est frappante. Ces prophéties permettaient aux Juifs de comprendre que Jésus était bien le Messie. Jésus-Christ a réalisé toutes les prophéties concernant l'époque de sa venue, les circonstances de sa vie et de sa mort, et l'établissement de son royaume. Au judaïsme succède le christianisme, car les figures, les types, les symboles de l'ancienne loi préparaient la venue du Christ. Jésus a prouvé qu'il est le Messie, par l'accomplissement des prophéties le concernant, comme nous venons de le montrer. Jésus a aussi affirmé positivement sa divinité et l'a montré principalement par ses miracles.